Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je rencontre Lucie Plourde, coach holistique et énergétique. Salut Lucie. Bonjour, bon matin ou bon après-midi. Oui, oui, oui. Pour nous, on est l'avant-midi. Mhm. Et Lucie, je t'ai rencontrée grâce au réseautage, de un. Ok. Et j'ai aussi le plaisir d'aller te consulter dans ton bureau à Repentigny. J'ai vécu une expérience assez particulière avec toi. Je me souviens, entre autres, que je ressentais des choses dans mon corps. À un moment donné, tu m'as parlé de mes grands-parents qui étaient derrière moi, mes grands-pères qui chicanaient sur quelque chose. Je me souviens de ça. Ma grand-mère maternelle qui était très près de mon épaule droite, qui était là en support. À un moment donné, j'avais l'impression qu'on me jouait dans l'oreille. J'ai capté les énergies des gens qui étaient dans le bureau à côté. Je sais pas si tu te souviens. Puis j'avais l'impression qu'ils tiraient sur mon bras. En tout cas, j'ai vécu vraiment une expérience hors de l'ordinaire. Fait que j'ai envie de faire partager aux femmes, dans le fond, ton expertise, ce que tu peux leur amener. Et donc, pour commencer, dans le fond, ça fait quoi dans la vie une coach holistique et énergétique? Ben, une coach holistique et énergétique, c'est qu'elle reçoit des clients, puis souvent, ces gens-là savent pas pourquoi ils viennent. Mais il y a quelque chose qui va pas bien depuis longtemps, ils sont pas capables, ils ont vu des coachs, ils ont vu plein de personnes, puis souvent, ils savent pas, puis ce que j'ai observé, c'est parfois, comme dans ta situation, c'était la généalogie. Fait que je fais de la voyance, oui, mais pas drastiquement ou systématiquement avec des clients. OK, ce qui arrive, c'est que toi, c'était ça, très présent, beaucoup de sensibilité avec l'énergie et tout ça. Puis, vraiment, la généalogie avait un impact sur toi. Fait que souvent, je vais travailler sur les loyautés familiales invisibles. Les OK. loyautés familiales invisibles, c'est que ça nous amène dans une direction. Et c'est pas la direction que notre être, notre âme, appelez ça n'importe comment, là, qu'est-ce que vous êtes vraiment, désir au fond. Fait que c'est pour ça, souvent, on se sent comme ballotté et puis c'est parfois le résultat de la généalogie. OK? Puis quand on n'est pas hypersensible, ben, c'est pas hypersensible, mais qu'on ne perçoit pas de la même façon, ben, à ce moment-là, je vais y aller avec d'autres approches. OK? OK. Mais toujours en lien avec recommencer ou continuer à être en connexion avec notre corps. Parce que c'est ça, présentement, le grand défi qu'on a à vivre dans cette vie-ci, c'est la technologie où on se sépare de notre corps. Notre corps est plus important alors que c'est notre meilleur transmetteur d'informations. Ah oui, puis c'est notre véhicule par excellence, là, notre corps nous parle de mille et une façons. Mhm. C'est intéressant ce que tu apportes avec la généalogie. On peut penser, mettons, à l'hérédité physique. Tu sais, que je peux, mettons, être porteur de certains chromosomes ou je pourrais être sujette à développer des maladies parce qu'il y a une hérédité dans ma famille. Ouais. Toi, tu vas travailler l'hérédité dans quel objectif? Ben, ce qui arrive, c'est que selon ce que la personne désire, parce que ce qui arrive, c'est pas d'aller, comme moi avant, dans les anciennes thérapies ou séances que je faisais, c'est que j'allais fouiller en arrière, puis on savait pas pourquoi. Non, la personne se présente, c'est vers quoi qu'elle se dirige, c'est quoi qu'elle choisit. Souvent, elle ne le sait pas elle-même parce que la généalogie a mis un grand voile devant elle. Alors, premièrement, des fois, c'est de retirer cette voile-là ou ce qui est caché en dedans d'elle et d'aller à l'intérieur d'elle, puis voir comment la généalogie interfère. Fait que c'est souvent au niveau énergétique. Je vais souvent le voir par rapport au deuil non fait. Les gens disent, ah oui, j'ai fait beaucoup de travail par rapport à une fausse couche, par exemple, ou ma mère a fait une fausse couche avant moi, ou peu importe. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, le corps a des résidus, des deuils non faits de nos ancêtres, de nos mères, de nos grands-mères, peu importe. OK? Fait que c'est ça. Je l'ai vu même au plan financier. Il y a des gens que leur finance comme devient comme capote parce que dans la généalogie, devenir riche devenait un facteur de peut-être où tu pouvais en mourir. OK? OK? Ça peut être le contraire aussi. OK? Fait que c'est comme un héritage psychologique, en fait.
Ouais, psychologique, mais c'est plutôt comme je dirais, oui, psychologique, mais psychologique pour moi, c'est dans la tête. Non, c'est vraiment dans la mémoire cellulaire. OK? Vraiment, les cellules se rappellent, ils sont toujours en vibration, puis ils nous donnent sont toujours là pour nous donner de l'information. OK. Puis, je pense que tu as nommé aussi le conflit de loyauté. Est-ce que ça serait à dire, mettons, que je pourrais me saboter, ne pas faire quelque chose, ne pas déployer mes ailes comme je le voudrais, par loyauté inconsciente pour mes aïeuls? Ben oui, ben ce qui arrive, c'est parce que génétiquement, c'est qu'on est créé pour solutionner ce qui n'a pas été solutionné dans la généalogie. On ne crée pas si c'est pas utile. OK? OK? Sauf que en tant qu'être infini ou en tant qu'être humain, appelez ça comme vous voulez, ce qui arrive, c'est qu'on vient ici avec le désir de vivre une vie qui est la nôtre. Mhm. Et c'est ça, grâce à notre généalogie qu'on est là. Mais là, à un moment donné, tu dis, OK, je suis né avec un sac à dos et un sac cadeau. OK, OK. le sac cadeau, Intéressant. c'est la vie. Et le sac à dos, c'est la généalogie. OK, OK. c'est comme, OK, tu dois être fine, belle et peu importe, tu dois avorter pour respecter la généalogie ou peu importe. C'est comme, c'est dangereux d'avoir, par exemple, une fille ou c'est dangereux d'avoir des hommes ou peu importe. Puis ça, les gens sont pas conscients de tous ces petits éléments-là, mais vous n'avez pas besoin de tout savoir ça. C'est qu'est-ce qui parle à votre histoire. Puis c'est ça que je veux voir. C'est quoi votre histoire? Il n'y a pas une histoire qui est la même. Fait que c'est pour Mhm. ça je reçois des gens, il n'y a pas une consultation qui est pareille. Parfois on rit, parfois on pleure. C'est vraiment atypique. C'est comme souvent je dis, ben, je fais affaire avec des gens atypiques ou des gens qui savent pas, qui se pensent différents ou peu importe, sont souvent les moutons noirs de la famille. Et puis là, on est justement dans une approche tout à fait comme en dehors de la boîte. Ouais, ouais, ouais. Super intéressant. Et dans ce que j'entends, j'arrive donc avec un bagage. Si je pense aux thématiques de femmes fières et fortes, donc les gens se présentent dans ton bureau avec une vulnérabilité au départ. Et avant de dire, bon, ben, je vais accéder à ma mission de vie qu'ils peuvent fort probablement développer avec toi. J'ai l'impression, en tout cas, que ça peut être une belle ressource d'accéder et de développer sa mission de vie. Par quel outil, mettons, qu'est-ce que tu utilises comme, c'est ça, je vais dire ça comme outil pour amener les gens, par exemple, à être davantage en respect d'eux-mêmes, à augmenter leur estime de soi, leur confiance en eux. OK, mais je vais juste revenir sur un point sur la vulnérabilité. C'est souvent les gens ne veulent pas aller dans leur vulnérabilité. Oui, effectivement, OK, ça ça, fait c'est une des peur souvent. premières choses. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est que quand vous venez dans mon bureau, c'est un laboratoire. Fait que OK. vous pouvez être sécure. On sécure les murs, on sécurise tout, 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 puis on va expérimenter, on va jouer des énergies pour vous rendre plus familier avec ce qui n'est pas familier à l'intérieur de vous. Fait que ce qui n'est pas familier, des fois, c'est la confiance en soi. Ça peut Mhm. être la vulnérabilité, justement, laisser être ou des choses comme ça. Fait que je vais utiliser, ça peut être la thérapie d'impact, par exemple. J'utilise l'objet. Ça peut être un style pièce de théâtre. Je joue un rôle, la personne joue un rôle. Ça peut être une visualisation. Ça peut être justement des mouvements énergétiques parce que moi, je fonctionne beaucoup avec mes mains. Et Mhm. mes mains, pour moi, c'est comme si je façonne l'énergie. Des fois, je vais dire, je vais avertir la personne. Je dis, moi, je bouge avec mes mains. C'est comme ça que j'ai développé. Puis c'est ça, j'ai développé mon unicité. Fait qu'il n'y a pas de règles quand la personne se présente. J'ai pas de structure. Ben, c'est sûr, il y a un cadre dans le sens que la personne vient. Je fais une évaluation initiale, tout ça, un petit peu pour savoir l'histoire, un petit peu qu'est-ce qui se passe si c'est manque de confiance, si c'est la vulnérabilité ou peu importe, justement, les éléments de est-ce que tu te respectes, tout ça. Et puis là, à partir de là, des éléments, je travaille avec l'histoire de la personne, OK. l'histoire que la personne s'est contée. Fait que souvent, ben c'est ça, moi j'utilise beaucoup les outils de la TPV, la théorie polyvagale, qui sont les principes de survie, où qu'on n'utilise pas notre capacité créatrice.
OK? Parce que c'est ça, dans le fond. On est venu ici pour créer notre vie, puis notre généalogie arrive, puis plac! Non, tu n'as pas le droit d'utiliser ta capacité créatrice parce que tu es en mode survie. Nous, OK. on est en mode survie, puis là, ben, à ce moment-là, voyez-vous, toute la torsion, la distorsion qu'on peut vivre à l'intérieur de soi. Mhm. Fait qu'en étant conscient aussi de nos modes de survie, versus notre créativité. Puis tout ça, c'est énergétique. Hein? C'est toujours dans la perspective de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Alors, c'est comme ça que je travaille. Fait qu'il n'y a pas vraiment de structure, mais oui, je touche tous les aspects de la vie. Ça peut être la sexualité, ça peut être les finances, ça peut être les relations. Il y en a qui viennent parce que ils trouvent pas de partenaire ou tout ça, mais souvent, par exemple, je vais donner un exemple par rapport aux partenaires. Mais souvent, c'est relié à la généalogie. OK. C'est soit le père, la mère, l'ancêtre n'a pas eu la relation qu'il voulait, puis c'est ça qui a permis que la généalogie vive. C'est ça qui est des fois contradictoire. Ben oui, Mhm. mais je vis, mais il n'est pas heureux, je vais être heureuse. Oui, mais c'est parce que tu as une fidélité, une loyauté. Ah, Alors, c'est vraiment c'est intéressant. Tu disais, les gens souvent vont arriver dans ton bureau sans savoir vraiment ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne sont pas capables de mettre le doigt dessus. À quoi est-ce que quelqu'un peut s'attendre mettons, si on pouvait assurer quelqu'un, là, qu'est-ce qui est sûr d'avoir ou de recevoir quand il va aller te rencontrer une première fois? Là? Avec quoi il va repartir d'une rencontre? ben, ce que je vis de plus en plus, c'est que les gens partent avec de la légèreté à l'intérieur d'eux. Parfois, ils sont confus. Des fois, c'est comme, oh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais des fois, ce que je peux donner comme image, c'est par exemple, on est un paquet de cellules avec un paquet de boue qui est dans le fond. OK? C'est ce qui est là, qui est latent à l'intérieur de soi. Puis moi, je bouge les molécules de différentes façons. Ça peut être énergétique, ça peut être de façon psychologique, ça peut être physique. Je bouge, ou ça peut être aussi des soins énergétiques, parce que je fais aussi des soins énergétiques qui aident aussi aux mémoires cellulaires, parce que la personne, des fois, est pas capable de le faire de façon différente. OK? Fait que là, je fais bouger les molécules, peu importe la façon. C'est pour ça holistique. Fait que ça peut être physique, mental, spirituel, cognitif ou peu importe. Et puis là, la boue qui était dans le fond de toi, Mhm. comme arrive, puis fouf, sort. OK? Il sort du pot, puis tout ce qui a à sortir, tout ce qui est prêt à sortir pendant la rencontre sort. Mais on ne sait pas nécessairement ce qui est sorti. OK. Et après, ben c'est ça, les molécules se replacent, puis tout commence à vouloir bouger parce que là, les molécules ont plus d'espace. Les molécules peuvent enfin vivre de façon différente. Mais souvent, ça, en tant qu'être infini, on a peur parce qu'on est tellement habitué au drame et au trauma, ben cette sensation-là qui est nouvelle, ben à ce moment-là, c'est qu'on a à vivre ça dans un genre de laboratoire. C'est pour ça que j'appelle ça mon petit laboratoire, OK. pour justement ne pas avoir peur. Puis c'est comme je dis, après, tu peux repartir si tu veux, puis tu ramènes toute ta base qui est sortie de toi. C'est comme tu veux. Mais habituellement, en tout cas, les résultats sont que la personne se sent bien, se sent plus dans la légèreté, mais je peux rien promettre parce que des fois, on n'est pas prêt. OK. Et on ne sait pas qu'on n'est pas prêt. Hmm. OK? Tu disais que les gens peuvent aller te voir autant pour des problématiques en lien avec la sexualité, les relations de couple, l'argent ou la relation à l'argent, l'abondance. Euh, Oui. quelle autre problématique pourrait faire que les gens aimeraient aller te voir? Ben, ça peut être la business, ça peut être la confiance en soi, ça peut être justement le respect de soi. Je sais plus où aller dans ma vie. Je suis souvent aussi impliquée j'interviens souvent avec des gens qui sont en transition. OK. OK? C'est souvent ça aussi parce que là, ils disent, ben moi, j'ai utilisé telle stratégie, puis là, ça fonctionne plus vraiment. Fait que là, à ce moment-là aussi, dans ce genre de situation-là, c'est aussi, comme je dis, on trouve les dynamiques de survie. Des fois, les gens, ils disent, ben j'ai des problèmes relationnels, mais c'est pas relié du tout aux relations. C'est relié complètement à d'autres choses, à une autre histoire que la personne se compte. OK, OK. ça peut être à des peurs. Souvent, c'est relié à des peurs
moi, je dis que la peur, c'est justement ce qui est là c'est nos forces, mais on nous a toujours appris que la peur, il faut rester petit. Mhm. Alors, c'est ça. Fait que changer l'énergie, c'est comme ça amène un inconfort. Je sais pas Effectivement. si ça répond un peu à la question. J'ai l'impression que les, une clientèle cible, ou en tout cas, ce qui me pop-up le plus, ce serait quelqu'un qui veut faire des changements dans sa vie, peu importe dans quelle sphère de vie, puis il met plein de choses en place, puis ça fonctionne pas. J'ai l'impression qu'il y a un blocage quelque part, sans savoir quoi qui bloque. Il irait te voir, puis justement, tu ferais monter la vase, la boîte, puis ça viendrait qu'à débloquer. Ça se peut-tu? Oui, puis c'est ça, les gens qui viennent, je m'aperçois que j'ai beaucoup de gens avec des caractéristiques TDA, TDAH, autistes, qui n'ont pas nécessairement été diagnostiqués, mais qui fonctionnent dans cette réalité-ci de façon différente. Puis puis ils savent pas. Ils savent juste qu'ils sont différents de la masse. Et Mhm. puis, ils savent pas comment faire fonctionner. Fait que moi aussi, je donne des outils pour savoir comment vraiment tu fonctionnes, puis comment tu pourrais fonctionner à ta façon. Pas la façon de papa, maman, tes collègues de travail, puis tout ça. Fait que en étant conscient, puis souvent, j'ai des clients qui n'ont pas de mots parce qu'on sait que beaucoup de choses qui ont été engrammées avant l'âge de 2 ans où le langage n'existait pas. Alors, quand c'est ça, ben à ce moment-là, faut être capable de percevoir l'énergie. Puis ce qui est arrivé quand on était petit, ben si on faisait une face de même, puis nous autres, dans le fond, c'était comme wow! Puis notre parent, notre mère, notre père, on dit ah, tu dois avoir peur. Ben, on a associé la peur, elle fait comme wow! Mais la face est vraiment comme wow! Mais c'est comme ça a été perçu par le parent comme une peur. Fait que OK. là, nous, inconsciemment, on a des distorsions. Fait Wow. que c'est de régénérer, c'est comme de découvrir qu'est-ce qui est là. Fait que souvent, ben, c'est comme moi, la personne m'envoie l'information par une énergie. Puis j'ai déjà vu une cliente, en tout cas, on n'a presque pas parlé. J'étais comme, envoie-moi de l'énergie, je vais t'envoyer de l'énergie. Puis là, c'est comme, mais on a créé de l'espace parce que c'est ça, elle ne communiquait pas avec des mots. OK. Et c'est ça, j'ai parfois aussi des parents qui viennent, puis avec les nouveaux enfants, là, ils sont vraiment très, très, très conscients. Ils communiquent pas comme nous. Mhm. OK? Puis moi, j'ai des petits-enfants, fait encore plus la conscience de mes petits-enfants, ou que quand j'y vais, c'est comme on communique beaucoup plus de cerveau à cerveau que communiquer verbalement. OK. OK? Est-ce que j'ai raison de dire que tu travailles avec des gens à débloquer des mémoires, à débloquer ce qui est là dans l'énergie, dans le monde subtil, Oui. pour faire émerger leur unicité puis qu'ils puissent vraiment rayonner et se déployer? Oui, et puis c'est ça, ça va à l'inverse où qu'on reçoit beaucoup d'informations de l'extérieur, puis c'est dès que tu rayonnes, c'est là que tout ton univers change autour de Ouais. toi. OK, moi j'ai vécu ça dans ma famille, je me dis, ben, plus que je change mon énergie, plus que je crée mon espace, c'est drôle, les gens répondent de façon différente. Puis j'ai fait aucun effort, c'est des prises de conscience énergétiques souvent, parfois ben, c'est conscient, mais Mhm. d'autres fois c'est tout à fait énergétique. Puis là, ben, j'arrive avec les gens, puis comme ah, c'est différent, ils répondent plus de la même façon. Fait que c'est pour ça, comme quand on a des mémoires d'abus, par exemple, ben c'est parce que c'est par exemple, ça va être des énergies qu'on garde à l'intérieur de soi, puis qui va faire qu'on va attirer souvent les mêmes personnes, les mêmes types de relations ou peu importe. Mais là, quand tu n'es même pas consciente de l'énergie qui est en place, comment qu'on veut les changer? On peut le faire de façon intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, j'ai travaillé sur ça, non, oui. Mais c'est vraiment dans la mémoire de l'énergie de la cellule que je fonctionne. OK. C'est vraiment super intéressant. On pourrait en parler encore longtemps. Je trouve ça passionnant. Donc, j'invite les gens à aller te voir. J'invite les femmes à communiquer avec toi pour en savoir plus et surtout pour tester. C'est une expérience fort intéressante et impactante. Merci beaucoup, Lucie. Bien, plaisir, puis merci de m'avoir donné l'opportunité Ça fait plaisir. de rencontrer tout ton beau monde. Bye bye. Bye.